Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler enfin de ma mobilité aux États-Unis. Voilà, donc il y a plusieurs choses à dire, donc commençons sans plus tarder. Alors, le semestre dernier, dans le cadre de ma L3, pour ma licence LLCER anglais d'ailleurs, si vous avez quelques questions que ce soit sur la licence LLCER, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème et je pourrai y répondre. Le semestre dernier, je suis parti aux États-Unis. À Springfield, Ohio. Oui, c'est Springfield là. Springfield, they're eating the dogs. Enfin bref, c'était lovely comme on dit. Donc je suis parti avec le programme d'échange ISEP Study Abroad en partenariat avec mon université. Donc ça m'a permis de valider tous mes crédits ECTS du semestre et donc de continuer ma licence tranquillou. Et voilou. Alors, je pense que j'ai pas besoin de vous le préciser, mais pour moi c'était une expérience de ouf. Genre c'était vraiment incroyable. Moi qui ai toujours kiffé voyager, en 4 mois, je suis allé à Chicago, New York City, Washington DC. J'ai fait un peu les grandes villes de l'Ohio, du coup là où j'étais. C'était incroyable. Franchement, j'ai fait que des bangers. Incroyable. Au niveau personnel, je me suis fait des amis que j'oublierai jamais. Je pense que je vais préserver leur anonymat parce que j'ai quelques histoires à vous raconter vers la fin de la vidéo, des histoires bien croustillantes. Donc je pense que c'est mieux que je ne divulgue pas leur prénom. Comme ça au moins je raconte mes histoires quoi, avec des prénoms inventés. Donc je me suis fait des amis que je n'oublierai jamais et avec qui je suis encore en contact, même aujourd'hui. Donc ça c'est pour mes amis. J'ai pu revoir d'ailleurs, celle-là je peux vous la partager parce que elle est plutôt fixe. Jane du Michigan. Une amie que je m'étais faite à mon université grâce à une option pour laquelle on devait se voir genre une fois par semaine en face-to-face, en one-to-one, en tête-à-tête. Et des réunions pendant lesquelles je devais l'aider à apprendre le français et elle devait m'aider à apprendre l'anglais. Donc franchement c'était incroyable. Ensemble on était allé voir un drag show, on était allé faire la grande roue dans ma ville, genre vraiment c'était incroyable. Et là du coup on s'est retrouvés un coup à Springfield et un coup on est parti à New York City. Genre c'était incroyable. C'était incroyable. Ensuite, niveau scolaire, franchement niveau scolaire, banger. Parce que du coup j'ai pu choisir les cours que je voulais, j'étais plutôt libre. Donc j'ai eu 3 cours. Déjà que 3 cours, alors ça c'est vraiment incroyable parce que j'avais plein de temps libre. Incroyable. Les cours en question c'était la présidence américaine, comment c'est le journalisme, forme littéraire et interprétation. Il y a certains titres qui ont l'air chiants, mais franchement, j'ai kiffé tous mes cours. J'ai trouvé que les profs, ils étaient grave dynamiques et ils rendaient ça hyper intéressant et interactif, quoi. Donc, franchement, j'ai appris plein de trucs. Surtout dans le cours de présidence américaine avec mon professeur. Je sais pas si je peux dire son nom. Bon, je vais pas le dire dans le doute, mais franchement, j'ai kiffé ces cours. J'ai appris plein de trucs. J'ai dû faire des papiers de recherche pour ce cours-là et le cours de littérature. Donc du coup, j'ai fait 2 papiers de recherche dans lesquels j'ai dû lire et incorporer des sources en anglais. Donc, moi dans ma tête, ça y est, je suis American en fait. Genre, ça y est. Non, vraiment, au niveau langue, c'est clair que je me suis largement amélioré, mais ça, de toute façon, j'y reviendrai plus tard. Donc voilà ce qui est scolaire aussi. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote au niveau scolaire. J'ai atterri sur la Dean's List. Donc qu'est-ce que c'est la Dean's List? C'est tout simplement une liste qui qui félicite les élèves avec des hautes performances académiques. Donc pour mes 3 cours, j'ai eu A+, A-, A-. Donc c'est des bonnes notes quoi. C'est des bonnes notes parce que c'est dans les A. Et en GPA, j'ai eu genre 3,7. En sachant que je me suis donné, mais je me suis pas donné non plus corps et âme parce que bon, j'étais un peu là-bas pour kiffer quoi. Donc, j'ai bien kiffé d'ailleurs, je vous expliquerai. Donc ouais, ça c'est pour tout ce qui est scolaire. Ensuite, franchement, ce qui est personnel, ça c'est vrai que les échanges au niveau personnel, ils vous apportent mais
tellement, genre vraiment, ils vous apportent des choses inestimables. Déjà de la confiance en soi, parce que vous devez partir dans un pays que vous ne connaissez pas. Genre, même si j'ai toujours appris beaucoup de choses sur les États-Unis, je connaissais pas le pays, quoi, j'y suis jamais allé. Un endroit dans lequel vous connaissez personne. Moi, la seule personne que je connaissais aux États-Unis, c'était Jane. C'est tout. Il faut que vous vous intégriez dans votre nouveau campus à l'étranger, que vous vous débrouillez. Donc tout ce qui est administratif, faut avoir son visa, faut acheter ses billets d'avion, il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin bref, il y a vraiment plein de démarches à faire et même une fois sur place, donc qui vous font sortir de votre zone de confort et qui vous donnent confiance en vous à tellement de niveaux. Quand vous voyez que vous arrivez à vous en sortir, vous dites mais peanuts en fait, qu'est-ce que je ne peux pas faire au final. Enfin vraiment, quand vous réalisez tout ce que vous êtes capable de faire, bah vous en ressortez avec beaucoup plus de confiance en vous et ça c'est inestimable. Ensuite, même au niveau des projets, je trouve que ça vous fait grave revenir sur vos perspectives d'avenir et ça vous aide à vous autoriser à être plus ambitieux et ça vous confirme ou non ce que vous aimez faire. Donc par exemple, moi j'ai kiffé la recherche, donc voilà, au final, je vous annonce, j'aimerais bien partir en recherche, mais ça de toute façon, je vous tiendrai au courant, mais j'aimerais vraiment beaucoup faire un master recherche. Et d'ailleurs, j'aimerais orienter mon contenu un peu plus niveau recherche, donc faire plus des essais vidéo, vous voyez, en mode dans lesquels je parle de différents sujets. Et bref. Donc ouais, dans vos projets et vos aspirations, ça va vous renforcer mes fois 1000. Genre, je suis encore plus sûr maintenant que dans ma vie, je veux voyager et que je veux faire la recherche et enseigner au niveau universitaire, si possible. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Enfin bref, on manifeste. C'est bon. Je dirais vraiment, si vous hésitez à partir, foncez. Si vous avez besoin de conseils quelconques qui soient, genre quelques conseils que ce soit, je peux y répondre, il n'y a pas de souci. Donc en commentaire, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai. Ou même si peut-être qu'un jour je ferai une foire aux questions quand j'aurai un petit peu plus d'audience, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie croustillante de la vidéo, c'est-à-dire les anecdotes. C'est qui part. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer ? On va commencer par menace de shooting sur le campus. Wouh! Bon, alors comme je vous avais dit, je suis parti à Springfield, Ohio, là où l'endroit dont Trump a parlé quand il a dit In Springfield, they're eating the dogs. Je pense que j'ai pas trop besoin de vous expliquer en quoi les rumeurs qu'il a lancées, c'est n'importe nawak. Genre le fait que les Haïtiens, ils mangent les animaux, les chats et les chiens de la population. Et ça va pas ou quoi ? Trump, qu'est-ce qui ne va pas dans la tête ? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête ? Ça ne va pas du tout. Enfin bref. Toujours est-il que, suite à ça, des groupuscules d'extrême droite se sont immiscés dans le campus. Y en a eu quoi ? Genre, je crois les Brothers, je sais plus comment ça s'appelle, les Brothers, je sais pas quoi. Enfin bref, il y a vraiment eu des tracts de vrais trucs d'extrême droite, mais chaud, genre en mode États-Unis dans le campus. Et le campus, il a reçu des menaces de fusillade, des shooting threats. Super. Wow. Des menaces d'attentat, quoi. Au final, donc, c'était confinement, le retour. On était confinés dans le campus pour ceux qui devaient rester sur le campus et pour ceux qui pouvaient partir, en gros, c'est rentrer chez eux. Sauf que moi, j'avais nulle part où aller. Mais Dieu merci, j'ai été super bien accompagné par mes coordinateurs, parce que quand vous partez, vous avez des coordinateurs qui m'ont proposé de l'aide psychologique, de l'aide, de l'aide humaine, et ma coordinatrice sur place. Alors celle-là d'ailleurs, big up, je sais qu'elle ne regardera pas la vidéo, puis même si elle regarde, elle ne va pas comprendre, mais c'est pas grave, jamais je ne t'oublierai. Franchement, MDM, j'espère que tu iras au paradis, parce que quand même, elle s'est débrouillée pour qu'il y ait des profs qui acceptent de nous héberger chez eux. Donc voilà, j'ai été hébergé chez une professeure de qui je me suis pas mal rapproché. Genre au final, on était comme des potes, ou alors comme des frères et sœurs plutôt. Parce que bon, elle a quand même un ascendant sur moi, voilà quoi. Mais c'était comme, je sais pas, c'était un peu comme ma grande sœur. On s'entendait trop bien. C'était trop bien. En plus, elle avait des chats. Enfin bref, j'ai trop aimé être chez elle. Puis c'était une expérience, genre en mode dans une maison dans le Midwest, voilà quoi. J'étais hébergé. Genre, c'était une autre expérience que genre de vivre sur le campus.
Donc en soi, au final, c'était marrant. Puis elle m'a emmené à Cincinnati. Cincinnati, ma ville préférée de l'Ohio. Franchement, je vous mettrai des petites photos, des petites vidéos, des petits passages. Mais Cincinnati, c'est un banger, je vous jure, c'est trop bien. Donc voilà, petite menace de shooting, c'était sympa pendant une semaine, voilà. Il y a quand même eu quelques jours où j'étais resté sur le campus et en gros ma chambre elle était vraiment au rez-de-chaussée. Je me disais mais en fait là si il y a quelqu'un qui tire une balle perdue c'est dans ma tête. En vrai je rigole maintenant mais je vous jure que c'est bizarre, c'est trop bizarre genre quand vraiment vous savez que votre vie elle est potentiellement menacée et vous avez rien à faire à part attendre et prier, c'est tout. Enfin bref, c'est derrière moi. Ensuite, deuxième anecdote. Ah voilà. Les anecdotes, j'étais un petit peu trop victime de mon succès. Donc voilà, c'est le nom de la deuxième anecdote. Victime de mon succès. Alors, ils utilisaient sur le campus une application qui s'appelle Yik Yak. Donc en gros, c'est une application où tu peux laisser des messages anonymes. Ça se présente un peu comme un Twitter en version anonyme, genre. Ou un Reddit. Parce qu'en gros, il y a des communautés, et là, j'étais dans la communauté Wittenberg. Enfin, moi, j'avais pas l'application parce que j'aimais pas ça. Parce que comme c'était anonyme, les gens, ils diffusaient des rumeurs, ils donnaient leur avis sur tout, ils disaient des trucs, enfin, ils se permettaient de dire des choses qu'ils se seraient pas permis de dire s'ils étaient pas en privé. Donc, j'aimais pas trop le principe, mais bon, il y a plein de gens qui étaient dessus. Un peu tout le monde, au final, dans le campus. Et c'est pas un jour, je reçois un message d'un de mes amis qui m'envoie et dit hey, mais ils ont parlé de toi sur Yik Yak. Il faut savoir une chose, comme je suis français, que je suis un twink. Si vous savez pas ce que c'est un twink, en gros un jeune gay. Vous voyez Timothée Chalamet, voilà, un twink. Bon, même si Timothée Chalamet c'est pas vraiment un gay, mais vous voyez, Troye Sivan, voilà, quelqu'un qui a l'aspect juvénile et qui est gay. Voilà. On m'appelait le French twink et il y a quelqu'un qui a dit en gros sur Yik Yak, that gay French dude is harder than hell. En gros, ce gay français. Ce mec gay français, il est trop sexy, genre. Il est plus chaud que l'enfer. Franchement, honnêtement, j'ai kiffé. À ce moment-là, j'ai vu, j'étais en mode a win is a win. Genre, je me suis vraiment dit a win is a win en fait. Genre, je m'en fiche. A win is a win. A win is a win. I don't care what y'all say. A win is a win. Genre, ils ont dit que j'étais sexy. Donc, moi, franchement, je l'ai trop bien pris. Je me suis dit, mais la star que je pensais être au final. Non, franchement, en vrai, c'était trop bizarre. Genre, en vrai, à vivre, c'était super bizarre, mais genre, j'ai trouvé ça super marrant. Et ils ont parlé de moi une deuxième fois, parce que je sais plus, il y avait un femboy sur le campus. Bon, un femboy, qu'est-ce que c'est un boug qui s'habille et se présente de manière féminine. Voilà. Et du coup, il y a quelqu'un qui a dit first, the French twink, then a femboy on campus, I'm gonna melt. Genre, en gros, c'est quelqu'un qui dit ouais, d'abord le twink français. Ensuite, le femboy qui se balade dans le campus, oh là là, je vais fondre, c'est trop hot ici, quoi. Mais moi, à ce moment-là, je me suis dit, bon, arrêtez là, c'est bizarre. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je sais que quand t'appelles quelqu'un un twink, que tu te moques. Voilà, même si c'est pas trop dit, genre, tu te moques un petit peu, genre, en disant, enfin, bref, de quelqu'un que c'est un twink. Donc, je me suis dit, enfin, bref, attendez, j'ai mal à ma jambe. Donc, je me suis dit, c'est quoi la frontière genre entre la moquerie, le compliment, le ci, le ça. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était un petit peu twisted, comme on dit, un petit peu bizarre. Donc j'aimais pas trop l'énergie à partir de ce moment-là. Donc après, j'ai arrêté de calculer. Mais j'ai envie de vous dire, a win is a win. D'ailleurs, dans Victime de mon succès, prochaine anecdote, Victime de mon succès, partie 2. Alors, quand j'étais aux États-Unis, j'ai fait une teinture blonde, une teinture jaune pipi, jaune poussin. Je vais vous mettre des petites photos, des petites vidéos, voilà, pour que vous puissiez vous rendre compte, pour que vous puissiez vous rendre compte des dégâts. Il y en a plein. Elle était controversée, hein, cette teinture. Il y en a plein, ils n'ont pas aimé. Ma mère, elle a détesté. Les gens dans ma famille, ils ont détesté aussi. Moi, j'aimais bien. Franchement, j'ai bien aimé la vibe. J'ai kiffé. Et au campus, pareil. Donc, quand je venais de la faire, on aurait dit Quicos, on aurait dit Rayman. Vraiment, j'avais un peu l'air d'un coteau. Mais moi, j'aimais bien. Enfin, c'est vrai qu'au début, ça faisait trop orange-jaune bizarre. Donc, ouais. Mais quand je venais de la faire, j'avais mis une story. Et il y a un compte anonyme, genre un faux compte, qui vient me voir et qui me dit Girl, purple champ, please. Genre, vous voyez comment les gays parlent. On dirait trop que je suis un homophobe quand je dis ça. Genre, voilà, comme ça. En mode
mets du shampoing violet, s'il te plaît. Voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, laisse-moi avec mes cheveux jaunes pipi, enfin, je sais pas. Et du coup, au début, je l'ai pris un peu à la rigolade. Je dis, bah, laisse mes cheveux jaunes tranquilles, en fait. Si j'ai envie d'être jaune, je suis jaune. Et genre, il a dit, ok, pipi hair. Genre, il a dit, ok, cheveux pipi. J'étais vraiment en mode, ok. À ce moment-là, en fait, je savais pas trop la vibe du truc, mais je me suis dit, bon, je vais essayer de rigoler avec. Peut-être, je vais pouvoir me sortir de la situation. Et du coup, j'ai dit, mais toi, ça se voit. Enfin, je dis, mais toi, t'es un faux compte, c'est bizarre. Et puis, genre, du coup, la personne, elle me répond, je sais plus ce qu'elle me répond. Elle me répond un truc de merde. Donc, au début, je calcule pas trop. Voilà. Mais ça me trotte dans la tête quand je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Et ensuite, à un moment, il y a une fille à qui j'avais parlé, genre 2 fois, qui m'envoie un message en mode, ouais, ces stars-là, elles se battent pour le shampoing violet. En mode, c'était Sabrina Carpenter, Camila Cabello. Vous voyez, quand les stars, elles avaient toutes fait leur teinture blonde. Voilà. Et elle m'a dit, ça c'est toi. Je me suis dit, bon, ça fait beaucoup là quand même. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué, vous voyez. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée, ouais. Enfin bref, je me suis dit, bon, ça y est quoi. Les remarques, ça va 2 secondes. Moi, je suis un peu sensible, ça y est quoi. Pas trop. Et au début, pareil, je rigole. Je fais, mais attends, mais c'est toi Jennifer? Après, elle me dit Jennifer. Je dis, ouais, il y a une Jennifer. Enfin, parce que le compte, c'est Jennifer, genre Kim Tai, et voilà. Et du coup, je lui envoie les screens, elle fait, mais dire ça, mais c'est. Ouah, mais c'est fou. Genre, enfin bref, elle était là, elle rigolait, elle était en mode. Et j'étais. Enfin, je sais pas. Je savais pas comment interpréter l'énergie. Moi, je trouvais que c'était trop bizarre. Genre, en mode, on se connaît pas, on s'est parlé 2 fois. Et tu viens, toi, et un espèce de faux compte me parler, me tailler à propos de mes cheveux. Puis, enfin, je sais pas, ça faisait très énergie harcèlement. Donc là, je rigolais encore, mais je trouvais ça bizarre, genre. Du coup, je lui dis non, mais il n'y a qu'un twink, justement. Je lui dis, il n'y a qu'un twink pour écrire ça. Donc, moi, je pense la personne qui a le faux compte, là, c'est ton pote le gay. Parce qu'il y avait un pote, elle avait un pote gay dans l'équipe de natation. Et voilà. Donc, je dis, ouais, c'est sûr, c'est ton pote le gay. Il n'y a qu'un twink pour écrire ça. Après, elle dit, ah bon? Mais il y a qui comme twink dans l'école à part toi? Elle me répond ça. Je me suis dit, mais elle est vraiment en train de me tailler, là. Elle veut que je la démarre. Enfin, bref. Elle a commencé à vraiment trop m'énerver. Et je dis, bah, je sais pas, il y a ton pote dans ta team, non? Enfin, bref. J'ai commencé à perdre patience. Et puis, du coup, elle a juste liké le message. Et puis après, je dis, non, par contre, que ce soit clair, t'es en train de rigoler. Parce que t'es un peu en train de me donner des vibes de bully, là. Enfin, de harceleur. Après, elle me répond, non, 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 c'est juste pour rigoler. J'adore les gays. Je me suis dit, mais elle se fout de ma gueule, celle-là. Genre, elle se fout de moi. Et après, en même temps, cette fille, je crois, c'est une lesbienne. Donc, je pense vraiment, elle voulait vraiment. Genre, elle voulait vraiment. C'est vraiment ce qu'elle signifiait. Genre, quand elle me disait j'adore les gays. Enfin, bref, je pense qu'elle mentait pas. Mais je me suis dit, mais elle se fout de moi. Et du coup, je lui dis non, parce que là, je trouve que ton énergie, elle est trop bizarre. Genre, tu te rends pas compte que ta démarche, elle est trop chelou. J'ai commencé à m'énerver. J'ai envoyé des messages vocaux. Mais vraiment la honte, genre des messages vocaux en anglais, en train de m'énerver avec mon accent français. J'ai fait non. J'étais vraiment là. La honte. La honte. Imaginez, vous êtes un Américain, il y a une espèce de gay français, là, il arrive vers vous enragé, genre avec son accent français, il vous embrouille. Elle a dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, 2 secondes avant, je rigolais avec elle, du coup, j'ai dû avoir l'air trop bizarre, mais bon. Elle m'a saoulé, c'était trop bizarre son truc. Du coup, j'ai dit non, mais parce que toi, ton énergie elle est trop bizarre, tu te rends pas compte que c'est trop bizarre de venir parler aux gens comme ça. Genre, on se connaît même pas, tu prends un faux compte et ton pote et vous venez me persécuter à 2. It's weird as hell, it's giving bully vibes. Genre, je sais pas, j'étais trop énervé. Et je lui ai dit en plus, j'étais anxieux à l'époque. Tu sais pas à quel point ça aurait pu faire du mal, genre ce que t'as fait. Genre, tu connais même pas l'histoire des gens. Avant, j'étais anxieux. Ça aurait pu m'empêcher de sortir de chez moi, un truc comme ça à l'époque. Je dis, j'espère que. Enfin, bref. J'espère que tu recommenceras pas parce que c'est trop bizarre. Et je lui ai dit, t'as de la chance que j'ai pas appelé la police. Parce qu'il y avait la police sur le campus, la WIT police, le police department du campus. Et pour le coup, ils étaient sympathiques, ils étaient assez réactifs. Donc voilà, c'est un problème, tu vas les contacter. Et je lui ai dit, t'as de la chance que j'ai pas contacté la police du campus. Et du coup, elle a fait, oui, ok, désolé, je recommencerai pas. Et pareil, son pote, là, il m'avait renvoyé un message. J'ai dit, bon, toi, je sais t'es qui? Après, il m'a dit, ah bon, mais je suis qui? Et puis j'ai dit, toi, t'es le gay twink dans l'équipe de natation. Et je sais plus ce qu'il m'a répondu.
Il a dû dire un truc en mode, il y a un gay dans l'équipe de natation. Et je dis, bon, allez, je connais ton petit manège, je vais te le dire à toi aussi. Pour cette fois, ça passe. J'estime que tu rigolais juste. Par contre, tu recommences plus parce que t'as de la chance, toi aussi, que j'ai pas appelé la police du campus. Parce que ton truc là, c'est très bizarre. Enfin bref, je me suis encore une fois énervé avec mon accent français. Et elle a répondu, d'accord, d'accord. Et puis, genre, le boug m'a bloqué. Mais comment ça, c'est toi qui me bloques? C'est toi qui me persécutes. Et après, c'est toi qui me bloques? Mais ça va pas ou quoi? Enfin bref. Et après, du coup, c'était hyper gênant. À chaque fois qu'on se croisait dans le campus, on était en mode. Donc voilà pour cette petite anecdote. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, à vivre, c'était pas très sympa. Mais après, je trouve que c'était trop marrant. En vrai, c'est trop drôle. À chaque fois que j'y repense, j'ai envie de rigoler. Genre, je me suis. Non, mais le français enragé, quoi. La troisième anecdote, je l'ai annulée parce que je la trouvais un peu trop longue. Faudrait carrément que je fasse une vidéo story time. Mon amitié chaotique, genre mon groupe d'amis chaotique aux USA. Faudra trop que je vous la fasse un jour, la story time complète, parce que franchement, c'est trop long à raconter. C'est pas juste une petite anecdote comme ça. Donc, en dernier, je vais juste vous raconter l'histoire de Cabezón. Enfin, du coup, c'est pas la numéro 4, en 3. Cabezón. Alors, Cabezón, ce serait long à vous expliquer, mais juste en gros, on avait un délire avec une de mes amies aux États-Unis. Quand il y avait quelqu'un de beau gosse, on disait Cabezón. Voilà. Un jour, j'étais sur Tinder. Non, j'étais pas sur Tinder. J'étais sur l'application démoniaque pour les homosexuels. Bref, voilà. Et je devais rencontrer Cabezón. Sauf que le problème, c'est que voilà, sur cette application, vous savez très bien, on parle pas pour faire des dates, on parle pas pour du sérieux, on parle pour... Voilà. Donc c'est ce qui était prévu. Et quand il était à la porte de mon dortoir, je me suis dit, mais Cyril, qu'est-ce que tu fais de ta vie là? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi fais-tu ça? Tu vaux mieux que ça. Et du coup, j'ai désinstallé l'application. Mais du coup, j'ai ghost Cabezón. Donc le pauvre, il a attendu devant mon dortoir pendant des minutes entières avant de repartir bredouille, quoi. Le pauvre, et franchement, pauvre Cabezón. J'ai tellement de la peine pour lui. Mais bon, c'est tout. La vie continue. C'est bon, j'ai fait une erreur. Voilà, c'est mal. C'est mal ce que j'ai fait, j'aurais dû le prévenir. Mais voilà, c'est bon. Que celui qui n'a jamais rien fait de mal me jette la première pierre. Ha! Et j'ai voulu m'inscrire au club de volleyball. Donc je vais au club de volleyball une fois, 2 fois, tout va bien. Et la 3e fois, qui est-ce que je vois pas arriver? Cabezón. Cabezón, il est venu faire du volleyball. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Genre, Ariana, what are you doing here? Genre, je me suis dit, mais je vois quoi? Donc, c'est tout, il y avait Cabezón. C'était un peu gênant d'ailleurs. Quand il est arrivé, j'ai fait, hey, how you doing? Hey! Hey! How you doing? D'ailleurs, dans ce club de volleyball, il y avait tous les gays du campus, c'était une dinguerie. Du coup, il y avait tous les books à qui j'avais parlé, par contre, vraiment sur Tinder. Genre, juste parce que j'avais vu que c'était des gays et qui étaient sur le campus, je les avais likés, on avait match. Ils m'avaient envoyé salut. Enfin bref, mais à chaque fois, moi, soit je répondais 2 secondes, après j'arrêtais de répondre parce que bon, ça m'intéressait pas plus que ça. Ou alors, soit carrément, je répondais même pas au salut. Parce que j'étais pas intéressé, mais je voulais juste voir s'ils m'avaient liké aussi en retour. Oui, bon, voilà, c'est tout. Genre, moi aussi, je fais de la merde des fois, c'est tout. C'est pas grave. C'est pas grave que celui qui n'a jamais rien fait me jette la première pierre. Enfin, bref. Donc, moi, je suis arrivé là dans ce club, il y avait tous les books que j'avais ghostés. Du coup, j'étais vraiment en mode hey, how you doing? Genre, c'était trop gênant. C'est un miracle qui m'est pas viré. Et non, en plus, il y a Cabezón. C'est pour m'abattre en fait. C'est pour m'abattre. Donc, bon, c'est tout. Et là après je vais sur Tinder un autre jour et qui est-ce que je vois sur Tinder? Cabezón. Donc je me dis bon, je vais liker, on va voir ce qu'il fait. Sauf que Cabezón pour le coup je le trouvais vraiment mignon en fait, je le trouvais vraiment beau gosse, j'étais vraiment intéressant. Alors, je voulais donc c'est tout, je l'ajoute, enfin je le like et je vois en match avec Cabezón. Du coup je lui dis bonjour, c'était toi bonjour qui faisais du volleyball? Il faudrait que tu m'apprennes parce que tu es vraiment très très fort. Genre vraiment il était fort, il était trop fort au volleyball. Donc c'est tout. Et il me répond oui c'est moi, oui je vais t'apprendre à jouer du volleyball, t'inquiète pas. Enfin, bref, et on parle mais en fait la conversation elle est gênante, on n'a rien à se dire. Voilà, on n'a rien à se dire, c'est gênant. Mais du coup maintenant on s'est parlé sur Tinder, on sait on peut pas faire style en fait. Donc c'est tout. Vient le prochain cours de volleyball et c'est trop gênant. On n'a rien à se dire, on parle en mode qu'est-ce que tu fais? Tu travailles en dehors des cours? Ouais. C'est bien les cours.
Ouais. Ah bah moi je m'amuse trop aussi. Ah, je m'éclate. Enfin bref, c'était trop gênant. Donc c'est tout, j'abandonne. Et on essaie plusieurs fois de se parler, mais on n'a rien à se dire. Donc c'est tout, c'est à vie. Mais moi je me dis, lui en plus, il sait sûrement que je l'ai ghosté. Enfin bref, genre il sait. Donc c'est encore plus gênant, genre, parce que moi du coup j'ai fait style de rien. Je lui ai jamais reparlé de cet épisode. Je lui ai juste dit, je faisais style de rien. Je faisais, hey, comment ça va, Cabezon, tu vas bien? Ouais. Enfin, bref, donc ça rendait les choses encore plus gênantes. Et l'anecdote par contre de ouf à propos de Cabezon, c'est un homme capable. Et là franchement c'est ma faute de l'avoir ghosté parce que j'ai manqué un homme capable. Une super love story. Parce que un jour, je reviens de Washington DC. Vie de star. Bref, je reviens de Washington DC. Et il y avait une personne qui devait nous récupérer à l'aéroport et nous ramener au campus. Et la personne, juste avant qu'on prenne l'avion retour, elle nous dit, désolé, je suis malade, je vais pas pouvoir venir te chercher. Je lui dis, bah ok, qu'est-ce que tu veux que je dise? Tant pis, bah repose-toi bien. Mais par contre, c'est pas très sympathique parce que comment je fais moi maintenant? Je dois repayer. J'avais plus d'argent en plus à ce moment-là. Donc j'avais pas d'argent pour un Uber. Et enfin si j'avais, mais moi je voulais garder pour mon voyage à New York en fait. Du coup, j'ai mis un appel à l'aide en story. J'ai mis par pitié s'il vous plaît, aidez le French Twink. Aidez le French Twink à la taïwanaise, s'il vous plaît, venez le chercher, s'il vous plaît. Enfin bref, un appel à l'aide. Et là, je prends l'avion. Donc en plus j'ai pris l'avion entre deux et je m'étais trompé dans l'heure, j'avais dit j'avais mis l'heure du départ de l'avion et j'ai dit que j'arrivais à cette heure-ci à l'aéroport. Donc enfin vraiment il n'y a rien qui va. Et c'est pas quand j'arrive que j'ai eu de la connexion. Je vois quoi? Notification de Cabezon qui a essayé de m'appeler et tout. Il m'a dit ouais, t'as toujours besoin d'aide, t'as toujours besoin et tout de quelqu'un et tout, parce que moi je suis à Columbus, je suis à Columbus, si tu veux je peux venir te chercher. Homme capable. Et du coup j'envoie un message, je dis, est-ce que tu es toujours à Columbus? Parce que oui, j'ai toujours besoin de quelqu'un pour me raccompagner. Il m'a dit, oui, j'arrive. Donne-moi ton terminal. Le même. Moi, j'étais... Mais j'avais envie de baisser mon pantalon, là. Enfin, Cabezon. Du coup, en plus, je lui dis, mais t'inquiète, j'ai marché jusque toi. Ne te donne pas tant de mal. Il m'a dit, non, t'inquiète, l'aéroport, il est grand. Donne ton terminal, je viens te chercher. Il est venu me chercher à mon terminal. Voilà, et il nous a raccompagnés au campus. Et en plus, du coup, sur tout le trajet retour, je lui ai fait la discute, je lui ai parlé, on a parlé, tout. Enfin bref. Cabezon, quel homme. Et là, je me suis dit, la gentillesse existe. Parce que le boug, je l'ai ghosté. Voilà, c'était gênant à chaque fois qu'on se parlait. Franchement, je m'étais dit, mais sur tous ceux qui peuvent m'aider, ce sera jamais lui. Et là, c'est Cabezon, il est venu me chercher, quoi. Il est venu me chercher à l'aéroport dans sa petite voiture. En plus, c'était une belle voiture. Quand j'ai vu, j'ai fait... jolie voiture. Enfin bref. Voilà. Quel homme. Et après, je m'étais dit, bah vas-y, il faut trop que je lui demande pour aller à un date. Sauf que je m'étais dit, bah, c'est la honte parce que j'ai pas de voiture. Lui, il a une voiture. Qu'est-ce que je vais faire? Genre, je peux pas lui demander d'aller à un date. Et en mode, c'est lui, il me conduit à notre date. Vous voyez, c'est pas pro. Ça le fait pas. Donc, bah, je l'ai jamais fait. Et avant de partir, je lui ai envoyé un petit message dans lequel je lui ai dit, bonjour Cabezon. J'espère que tu vas bien. Je voulais juste te remercier pour, en gros, l'acte de gentillesse dont tu as fait preuve. Et je lui ai dit, s'il me restait un peu plus de temps et si c'était à refaire, je te demanderais pour aller à un date de façon bien, genre dans la bonne manière de faire les choses. Je dis voilà, en tout cas, je te souhaite le meilleur pour toi, pour ta vie, ton futur. Et j'espère que tu passeras des super fêtes de fin d'année. Et il était content, il a fait merci beaucoup, bonne fête de fin d'année à toi aussi. Voilà. Bref. Et Cabezon et moi, nous sommes quittés sur de bons termes. Et voilà. Voilà qui clôt le chapitre Cabezon, mon petit crush au final. Mon petit crush des États-Unis. Enfin, on n'avait pas qu'un de crush aux États-Unis, mais bon, ça c'est... Je vous raconte pas ça ici, c'est pas très pro. Voilà. Donc je pense que niveau des anecdotes, c'est terminé. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, si vous hésitez à partir en mobilité, foncez. Faites-le pour le plot si vous ne le faites pas pour l'école. Parce qu'il va vous arriver plein d'histoires trop marrantes à raconter plus tard. Ça va vous aider personnellement à développer vos projets et à vous développer en tant que personne. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez que je fasse une story time
avec mon amitié chaotique avec mon groupe d'amis aux États-Unis, il n'y a pas de souci, je le ferai. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Comme j'ai dit, je vais essayer d'orienter mon contenu un petit peu plus vers un contenu recherche. J'aimerais bien parler, pourquoi pas, dans la prochaine vidéo de la gratification instantanée. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi j'ai kiffé vous raconter tout ça, c'était trop marrant. Bisous, à la prochaine. Bye bye. Mouah.